Aujourd'hui, je vais parler sur un type d'interception qui est d'actualité dans la vie courante elle-même. C'est l'obéissance à la voix de Dieu. Si tu manques d'obéissance, quelqu'un peut prendre ta bénédiction à ta place. 1 Chronique, le chapitre 21. Il faut être obéissant pour éviter certaines interceptions. Il y a des bonnes choses, quand tu les fais au mauvais moment, ça devient mauvais. Il y a des bons actes, quand tu les poses à un mauvais moment, ces actes-là prennent la forme du temps où tu les as fait. Un bon programme que tu fais à un moment où il y a beaucoup de pluie, c'est un bon programme, non? Mais la pluie, la saison de pluie va gâter le programme. Et tu ne peux pas demander à Dieu pourquoi il pleut. La saison des pluies. Donc quand tu décides de faire quelque chose, il faut tenir compte aussi de la saison dans laquelle tu veux faire la chose. Dans l'église, la récompense que Dieu nous accorde à côté du salut, quand on est obéissant, c'est l'onction. Une onction dans laquelle tu sèmes, celle qui repose sur toi. La semence est aussi ta personne, tes conseils, tes idées. Et parce que tu sèmes dans cette onction, elle reposera sur toi. Et parce que l'onction repose sur toi, écoutez-moi très bien, chaque onction a ses fonctions. Et chaque fonction a ses privilèges et a ses immunités. Le royaume des cieux est aussi une ambassade. Je suis ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Ce qui fait qu'il y a des privilèges que des autres ne peuvent pas avoir. J'ai des avantages parce que je suis quoi? Ambassadeur de Dieu sur la terre. Alors l'onction qui est sur votre vie, elle a des fonctions. Et à chaque fonction, ses privilèges. Donc quand tu sèmes dans mon onction, non seulement les fonctions de mon onction pleines d'office fonctionnent dans ta vie. Et aussi mes privilèges sont aussi tes privilèges. Ma paix aussi est ta paix. C'est pourquoi dans une église, tu n'as même pas besoin que l'homme de Dieu prie pour toi. Mais le fait de s'aimer dans son onction s'attache automatiquement à toi. Et on peut avoir un même pasteur, un même père, mais ne pas avoir les mêmes privilèges, les mêmes immunités. C'est pourquoi, au lieu de prendre ton temps, par exemple, à faire des histoires inutiles, pourquoi lui il est béni que moi? Pourquoi lui il a l'image que moi? Il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'il fait dans le secret, dans la vie de l'homme de Dieu. Il y a des gens qui ne font pas du bruit dans l'église, mais ils sont très actifs dans le secret. Quand ils t'appellent, c'est fait. L'onction ne peut pas vous laisser. Si les gens doivent mourir dans votre génération, l'onction sera une couverture pour vous. Écoutez-moi, même quand on met en bas au ciel, l'homme mourir là, c'est pas mauvais. Mais il ne peut pas mourir avant mon temps. Donc l'onction te sécurise afin de prolonger ta vie sur la terre. David fait le dénombrement et c'est le peuple que Dieu frappe. Parce que Dieu, il n'est pas bête. Dieu, il voit. C'est qu'il a déjà envoyé un prophète qu'on appelle Samuel pour oindre David. Or, l'onction qu'on lui a conférée a activé dans la vie de David la fonction de la divinité de Dieu. Donc, David exerçait la fonction de Dieu dans sa dimension royale sur la terre. Donc, Dieu ne peut pas lui-même se frapper. C'est pourquoi ne respecte pas quelqu'un qui est à côté de toi parce que tu es âgé que lui. Respecte-le en tenant compte du niveau de l'onction qui est sur sa vie. Dieu tient compte du niveau de consécration. Il tient compte du niveau de la présence de Dieu. Sois obéissant pour avoir sur toi l'onction. David va désobéir à Dieu, mais Dieu ne le fera pas. Les chrétiens meurent bêtement parce que l'obéissance a perdu son sens dans la conscience de beaucoup d'enfants de Dieu. Et le diable vient vous intercepter la vie. Il vient vous intercepter la percée. Tu attends, ça n'arrive jamais. Tu patientes, ça ne vient jamais. Parce qu'il y a longtemps, une petite erreur t'a dépouillé de la grâce de Dieu. Peu importe votre intimité avec Dieu, il y a des messages que Dieu va donner à ton prophète qui ne te donnera pas. Si tu ne veux pas faire 40 jours de jeûne, il y a des choses que Dieu ne te dira jamais. Parce que Dieu sait qui est le chef des familles. La responsabilité des enfants est membre du Père. Dieu laisse Jésus pour aller parler à Joseph et à Marie. Parce qu'il ne connaît pas Jésus. Ce n'est pas son enfant. Il peut lui parler en esprit. Il était bébé, mais il était un esprit. David a fait le dénombrement. Dieu dit que mon fils, ce n'était pas le moment. Et la Bible dit que Satan incita David. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que vous allez faire. C'est le diable qui va vous inciter. Alors quand on prie, c'est pour résister au diable. Ne priez pas toujours pour demander à Dieu des choses. Priez pour demander travail. Priez pour demander mariage. Mais vous ne priez pas. La Bible dit que priez sans cesse. Résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Tu finis de prier, tu finis de jeûner. Mais tu n'as pas la force face à Satan. Il vient gâter ta relation. Il vient gâter ta consécration. Il vient gâter tes affaires. Est-ce que ce que tu es en train de faire là, c'est Dieu qui t'a incité à le faire? Et vous êtes étonné que Dieu vous frappe. Il frappe vos finances. Il frappe vos affaires. Même souvent vos enfants sont frappés de maladie. Simplement pour avoir désobéi à Dieu. Il y a toujours un châtiment à une désobéissance. C'est parce que quand ça arrive, vous oubliez ce que vous avez fait à Dieu. Changez ce que vous faites. Changez vos attitudes. Il y a des mots qui vont quitter votre vie simplement. Parce que Dieu se fâche, il t'aime, il va te frapper. Le diable veut que Dieu te frappe. Mais tant que tu es en bonne harmonie avec Dieu, Dieu ne peut pas te frapper. Donc il va t'inciter à faire des choses. Il va t'inciter à dire des choses. T'inciter à négliger t'inciter à négliger la responsabilité qu'on t'a infligée.
Tu es incité à venir en retard. Et tu sais que je m'investis, que les gens vont mal me regarder. Même en fou, il vient quand même. Mais tu viens chercher quoi? Parce que tu ne viens pas pour la bouche de quelqu'un. Tu viens pour la gloire de Dieu. Honorez Dieu en toutes choses que vous vouliez faire pour sa gloire. Tu veux venir à l'église, on dit le culte est à 8 heures. Sois là, ça te fait quoi? J'annonce le Dieu qui a la chicotte en main. J'annonce des gens qui viennent à l'église rien que pour leurs intérêts. C'est comme une boîte qui est là du gars, mais elle ne veut pas donner au gars. Donc ta vie à Jésus, il te donnera son argent. Donc ta vie à Jésus, il te donnera ses biens. Dieu compte sur toi. Le fait que tu sois ici, là, à cause de ta présence, Dieu épargne ta femme, il épargne tes enfants, il épargne ton père, il épargne ta mère. Donc si tu ne veux pas venir à l'église pour toi, viens à cause de ta famille. Jésus dit que je suis la porte. Or par la porte, on passe pour entrer. Donc soyez des portes pour vos familles. Soyez des portes pour vos générations. Écoutez la parole de Dieu pour que par vous, vos sangs soient infectés et vos enfants soient impactés. Il faut changer. Sois obéissant pour éviter qu'on t'intercepte tes bénédictions.